Cette semaine dans Podcast Story. Depuis les temps préhistoriques, la croyance animiste attribue un esprit à tous les éléments vivants de la nature. Les plantes, les animaux, les arbres, même les pierres et bien sûr nous, les humains. C'est encore l'univers des chamans aujourd'hui. Les premières sépultures révèlent des traces d'offrandes qui évoquent un passage vers l'au-delà. En Égypte antique, l'extraordinaire Livre des morts indique aux vivants comment accompagner les défunts vers l'autre monde. Le corps est la prison de l'âme, disait Platon. L'âme est au cœur des religions du monde. Mais pour rester focus sur la communication avec nos défunts, au sens d'un véritable échange possible, c'est notre sujet, les pratiques sont finalement assez récentes. Dans les grandes lignes, pour l'Occident tout au moins, le mouvement commence seulement au XVIIIe siècle. Podcast Story. Pour créer WhatsApp, il ne faut pas beaucoup de monde. Il faut juste des gens compétents. Ça tombe bien, Yann et Brian en connaissent quelques-uns. Mais pour être embauché, il ne suffit pas d'être un génie de l'informatique. Il faut également adhérer à la philosophie des patrons. Cette philosophie est simple. Sécurité et préservation de la vie privée pour les usagers. Et pas de pub, surtout pas de pub. Enfin, très important, que l'appli fonctionne sans réseau avec simplement du Wi-Fi. Au fait, pourquoi WhatsApp est devenu WhatsApp ? Tout simplement parce que la sonorité est proche et le app, A suivi de 2P, est aussi la contraction de app, application. Dès l'annonce de l'adaptation du Parrain, tout un petit monde plus ou moins interlope se met en branle. La mafia n'est pas très enthousiaste à l'idée de cette publicité gratuite. Enfin, pas pour l'instant. Et elle envoie un de ses représentants, un dénommé Joe Colombo. Pour lutter contre les stéréotypes qui, selon ce monsieur Colombo, nuisent à la représentation de ses semblables, il a créé l'Italo-American Anti-Defamation League, comprenez la Ligue anti-diffamation italo-américaine. Aujourd'hui, on dirait qu'il fait du lobbying de la mafia pour avoir une bonne image. Il faut savoir qu'être addict au sexe, c'est pas du tout drôle parce que c'est souvent lié à d'autres symptômes. C'est-à-dire ça peut être souvent lié à l'anxiété, à des symptômes de dépression aussi. Il faut savoir que quand on est addict à quelque chose, on a aussi des troubles psychologiques potentiellement en fait. Derrière chaque addiction, il y a des traumatismes et des mal-être potentiels. Il paraît pourtant si inoffensif. Il n'est que douceur. Si beau, tout blanc, mignon en petits carrés et léger en poudre. Il est de toutes les fêtes, associé à la joie, au bonheur, mais aussi aux récompenses pour les enfants. Il est le plaisir gustatif de la jeunesse. Il sait se transformer comme par magie en bonbons, en meringues, en sucettes. Il rend délicieuses les glaces, les crêpes, les gaufres. S'il fait plaisir aux petits, il séduit tout autant les grands. Madeleine de Proust par excellence, il est au rendez-vous de tous les moments de partage. Comme l'a dit la pub, avec le sucre, vous êtes dans le vrai. Il est le plus petit des grands plaisirs. Ou encore, le goût des bons moments. Parler avec les morts, WhatsApp 60 milliards de messages par jour, panique sur le tournage du Parrain, Christine est une ancienne addict au sexe, et dans la série Addiction, la story du sucre. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.